Et des gens qui font des choses qui sortent de l'ordinaire. J'ai par exemple de l'art digital, on a du pop art, on a du graphe. Ce week-end, Luxeuil-les-Bains devient la capitale du basket. Ne manquez pas la 10e édition du tournoi international Lux Trophy au Palais des Sports. Les meilleures équipes européennes et françaises s'affrontent. Strasbourg, Varsovie, Dijon et Anvers. Soyez au rendez-vous pour vivre l'intensité du Lux Trophy, samedi dès 16h30 et dimanche dès 14h30. Billets disponibles chez Auchan Luxeuil. Plus d'infos sur luxeuilbasket.fr. Pontoise Radio, l'agenda. Ce week-end à Luxeuil-les-Bains, en plein centre-ville, c'est une nouvelle édition d'Art et Patrimoine. Bonjour Jean-Jacques Bardonnay. Bonjour. Vous êtes le président de l'association qui organise Art et Patrimoine. Avant de se parler du festival, le grand point fort, c'est la qualité artistique de toutes les personnes qui vont venir. Tout à fait, c'est une sélection rigoureuse où vraiment on a des artistes d'un niveau international et national. J'ai à peu près une trentaine d'artistes qui ont déjà été au moins 10 fois invités d'honneur. C'est quand même pas rien, c'est un bon niveau. Les invités d'honneur pour cette saison, pour ce week-end, il y en a deux. La première qui est Yoko Klein. C'est une peintre surréaliste avec des tableaux qui sont vraiment époustouflants. Moi je les ai vus, je suis resté scotché pendant 1 heure devant, admiratif, c'est du jamais vu à Luxeuil. Il y aura également un sculpteur, Édouard Pack, en invité d'honneur. C'est quelqu'un que je connais déjà depuis de nombreuses années. Je l'ai côtoyé au salon à Vittel. J'ai échangé avec lui et très rapidement, il était convaincu pour venir à notre festival. Il y a été en tant que simple participant l'an dernier. Et lorsque je lui ai proposé d'être invité d'honneur, lui, il était comblé de joie. L'une des particularités, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les artistes qui viennent vous chercher pour dire « j'aimerais participer ». Tout à fait. Certains m'appellent, disent « voilà, j'ai rencontré tel artiste à Orléans ou à un salon à Paris ou à Versailles ». Et il m'a parlé de Luxeuil-les-Bains. Donc, je connais votre festival de réputation, j'ai envie de venir. 2 invités d'honneur et également 5 grandes signatures. Qui sont venus naturellement parce que ces gens-là, c'est pareil, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. C'est aussi des gens que j'admire énormément et que je sais qu'ils ont énormément de talent. Donc, c'est Jean-Michel Levrault et Éric Vanel en catégorie sculpture, Adela Bourdoujanou et Natalia Polikarpova. Ensuite, le 5e grande signature est un verrier d'art de Nancy. Tout va être exposé dans la rue, ça va de l'abbaye de Saint-Colomban jusqu'à l'espace Frichet, à l'intérieur en passant évidemment par le centre-ville. Juste avant de vous parler de votre sélection, Art et Patrimoine n'est pas extensible dans les rues de Luxeuil. Comment vous les sélectionnez ? Par rapport à ce qu'ils font, l'originalité qu'ils ont, la qualité artistique, et puis beaucoup, déjà, me contactent. Alors après, ils me contactent, ils disent « Ah, moi ça me plaît, j'ai envie de venir chez vous ». Le bouche à oreille fonctionnant, on est vite à 100, 120 artistes. En salle, j'ai pas énormément de place, si on regarde bien. Sur cette centaine d'artistes, quelle est votre sélection ? Ma sélection, c'est principalement des sculpteurs et des peintres vraiment de très très bonne qualité. Et des gens qui font des choses qui sortent de l'ordinaire. J'ai par exemple de l'art digital, on a du pop art, on a du graphe. J'ai rencontré une artiste qui peint avec de la cire d'abeille. J'ai été époustouflé par ce qu'elle fait, donc j'ai dit venez donc. L'une des particularités du festival, c'est que les artistes ne sont pas juste là pour exposer, ils sont là pour échanger avec le public. Quelqu'un qui rentre dans un musée, il va dans un musée à Dijon ou à Besançon, la plupart ils sont morts. Voilà. Là, vous avez l'artiste en chair et en os devant vous. C'est un échange. Et l'artiste, pourquoi il a fait ça ? Mais il explique son ressenti, ses angoisses ou ses joies, ses peines, etc. Et c'est un échange qu'il y a avec le public. C'est très, très intéressant. Nous retrouvons le programme complet sur Art et Patrimoine, sur la page Facebook ou encore le compte Instagram. Le festival est colossal, il y a l'aide de la mairie et surtout l'importance des bénévoles qui font un travail qui est juste remarquable. Oui, les bénévoles, uniquement pour la période du festival, c'est 25 bénévoles qui sont mobilisés. Ça représente, j'ai fait les calculs, à peu près 1000 heures sur la semaine du festival. Donc c'est vraiment très très important. Et ces bénévoles-là, ils sont chargés de quoi ? La préparation en amont, de l'installation des artistes, de l'accueil. Un artiste pose une question, ils sont capables de répondre à tout. Ils sont vraiment formés. Chacun a son domaine de compétence à un endroit particulier. Il faut bien savoir que de l'abbaye Saint-Colomban jusqu'à l'espace Frichet, ça correspond à 1200 mètres. Entre-temps, il y a 20 lieux d'exposition différents qui sont très atypiques. Il n'y a pas un endroit où c'est la même chose. Donc chacun a son domaine de compétence. Moi, je ne peux pas être partout.
Arrêt Patrimoine, c'est ce week-end à Luxeuil-les-Bains, en plein centre-ville, de l'abbaye Saint-Colomban jusqu'à l'espace Frichet. C'est gratuit. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Jacques Bardonnay. À ce week-end. C'était l'agenda Comtoise Radio. Pour tout savoir sur les sorties à faire dans les Vosges saunoises, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Comtoise Radio.